Bonjour à tous mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur YouTube et aujourd'hui c'est vraiment hyper spontané. J'ai pris mon téléphone, hein, c'est pour vous dire. J'ai envie de vous tourner une petite vidéo parce que ce week-end là, à l'heure où j'enregistre, au moment où je tourne cette vidéo, Chloé Bloom et toute son équipe, je pense que vous en avez entendu parler, organisent le week-end Métamorphose. J'aime bien dire ça comme ça, métamorphose, et du coup il y a des tas d'intervenants, il va y avoir plein de cadeaux, plein de choses, plein de trucs et tout qui vont se passer sur oser transformer sa vie. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo YouTube sur mon retour, les attentes que j'en ai, qu'est-ce que j'en vais en avoir pensé, les déclics que je vais avoir eu, les intervenants qui vont m'avoir marqué, bouleversé, chamboulé, enfin voilà tout ce que vous voulez. Donc je me suis dit écoutez c'est quand même cool. Je ne vais pas vous montrer tout ce qui va se passer parce que c'est un événement qui est limité aux personnes qui y ont accédé, qui ont payé pour aller sur ce week-end métamorphose. Voilà. En tout cas, je vais vous montrer, je vais danser, je vais chanter, je vais bouger, je vais vous montrer les notes que j'aurai prises, des choses comme ça. Et vraiment, je trouve que ça pourrait être cool de vous donner mon retour. Je me suis super bien accompagnée puisque aujourd'hui, je porte du coup le body Maison la Lune, histoire d'être encore plus girl power à fond. Voilà, je vous le recommande parce que la douceur, je sais pas si vous allez bien voir, mais juste la douceur, c'est un truc de fou. Vraiment, je vous le confirme, Chloé ne nous a pas menti. Le body Maison la Lune et toute l'équipe d'ailleurs, vous avez fait un travail de fou, il est hyper agréable à porter. Je vais pas vous mentir, je me sens féminine à 1000% quand je l'ai porté. J'ai eu les larmes aux yeux. Voilà, parce que pour moi et la féminité, ça fait vraiment... c'est un combat de tous les jours. Voilà, donc du coup, je suis très heureuse. Spontanément, là, je sais qu'il y a quelques intervenants que je ne connais pas, que je suis très impatiente de découvrir. Mais en tout cas, sachez que j'attends avec impatience vraiment mon mentor, qui sont Martin et la Tulipe. Je pense que vous en avez entendu parler, Chloé en parle très souvent. Et aussi mon mentor number one, qui est Paul Pironnet. J'ai tellement hâte de le voir en live. Je pense que peut-être que je vais craquer pour ces formations de praticien en PNL. Voilà, c'est the maître de la PNL. Donc je suis tellement ravie. Je vous retrouve tout à l'heure. Et puis on va danser puisque on a une chorégraphie à répéter. Hein, Chloé nous a donné le défi de faire une chorégraphie. Donc écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Épaule en arrière. Lève le menton. Pourquoi à quel point vous êtes pas là? Peut-être que vous ne l'écoutez pas. Enfin, ressentez-la, elle est en vous. Levez la tête. Ayez confiance en vous. L'ambition, ça vient avec la confiance. Ayez confiance en vous. Prenez une posture d'empouvoirment. Levez les bras si vous pouvez. Nature Bloom, les bras en l'air. Une chose ambitieuse sur votre carnet digital, sur une feuille, ce que vous voulez. Une chose ambitieuse que vous avez trop laissé de côté. Ok mes anges, du coup je vous retrouve. J'ai pu participer à la toute dernière partie là, du live. Clairement c'était sur un peu l'ambition etc. Je pense que je me prendrai le temps de re-regarder tout ça. C'était trop cool. Comme vous avez vu, on était en mode badass, hein, comme dit Chloé. C'était trop cool. Je me sentis vraiment forte et genre, c'est quoi le mot qu'elle emploie? Empouvoirment, c'est ça? Le mot empouvoirment, comme si j'avais été bombardée de pouvoir. C'était vraiment trop cool. J'ai écrit du coup mon ambition que je vais vous dire à haute voix puisque notre mission c'était de l'écrire mais aussi du coup de le partager et vraiment je vous invite aussi à le faire du coup que si vous avez un objectif en tête, parlez-en autour de vous, dites ce que vous avez envie de faire, donnez-vous un deadline, du coup un temps imparti. L'ambition que je me suis posée c'était je me donne
3 mois. Donc je vous donne rendez-vous le 15 juin 2021 puisque j'ai déjà fait en amont un petit peu ce travail-là déjà. Du coup, je me suis donné une deadline de 3 mois pour devenir auto-entrepreneur, de monter ma boîte pour contribuer dans ce monde et développer mes projets, de sortir mes projets. Oh là, je cadre pas très bien. Je suis navrée. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez participé aussi à ce week-end métamorphose. Quelle était votre ambition? Quelle deadline vous êtes posé? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et du coup, là, quand je tourne cette petite vidéo, il est 12h15, 12h30 à peu près. Donc là, il y a une pause. Le séminaire du coup reprend à 13h45. Ça va envoyer clairement du lourd cet après-midi. Il y a Martin Latulipe et il y a Jonathan Lehmann. Si je m'excuse si j'écorche les noms. Donc voilà, il y a Chloé aussi qui va intervenir. Donc j'ai trop hâte. Hein. Ma plus belle tenue aujourd'hui, je me sens dans un état de pouvoir, un truc de fou. Donc on continue d'être dans cette motivation. On va se ravitailler, manger et puis écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Du coup, j'ai décidé de tout vous montrer. Quitte à passer la journée avec moi, autant vous montrer carrément ce que je mange. Il n'y a rien de plus classique, petite salade, carottes râpées, radis et un petit steak de soja. Voilà, histoire de prendre bien des forces pour cet après-midi. Importantes et qui sont marquées nulle part, à part dans votre carnet si vous les avez écrits ce matin. Je n'ai plus de carnet, tout cela pour mon carnet. Donc, écrivez ces règles d'or si vous les avez ratées et soufflez. Ok, on ne laisse pas retrouver la sauce ni le soufflé. Hashtag on n'est pas des soufflés. Ok, voilà le pourquoi du comment. Et au bout de 3 minutes, mais j'avais l'impression que ça faisait une demi-heure, j'ai regardé Merci beaucoup pour ce partage et cette méthode. Je trouve que, enfin moi je trouve. Comment ça va? Ça va très bien. Et d'entrée de jeu, je dois te dire que oui, ma foi, ça fait. Romain, je pense qu'il y a des personnes qui te connaissent parce que moi j'avais déjà parlé de toi plusieurs fois et j'avais même fait une vidéo sur le mastermind que tu as créé. Et je pense que ça serait bien pour ceux qui ne te connaissent pas qu'on. Hello à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, c'est le deuxième jour aujourd'hui. Je viens de me réveiller, je viens de boire mon petit café. J'ai eu, pour être très honnête avec vous, une nuit plutôt agitée. Hein, voilà. Je ne parle pas très fort parce que mon chéri est encore en train de dormir dans la pièce d'à côté. Du coup, je fais pas trop de bruit pour pas trop l'embêter. J'ai direct changé ma physiologie. Du coup, je me suis étirée, position badass, etc. Tout ce qu'on avait appris la veille. J'ai écrit mes gratitudes et tout ça. Et là, j'ai très hâte parce que ce matin, on commence avec The Boss. The Boss de la PNL. On commence avec Paul Pironnet et j'attends avec impatience de le voir. Donc voilà, écoutez, je vous montre tout ça et c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette deuxième journée.
Hello à tous, je vous retrouve du coup, on est lundi, le week-end métamorphose vient de se terminer. Je vous avoue que j'aurais voulu faire un retour au moment même, mais je vous avoue que dimanche soir j'étais lessivée. C'est très intense, mine de rien. Je fais le retour le lendemain, je vais vraiment vous parler en toute objectivité de ce que vraiment j'en ai pensé, ce que ça m'a apporté. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'était un truc de fou. On ressort énormément grandi, j'ai appris plein de choses. Et là je mets vraiment mon ego de côté parce que y a des fois je dirais non ça je le savais déjà et tout, mais en fait je trouve que c'est hyper cool d'avoir des piqûres de rappel parce que des fois on a l'impression d'avoir déjà travaillé ou taffé sur ces trucs là et en fait non, ça touche encore à l'intérieur, donc c'est que c'est pas encore travaillé profondément. Gros big up, je ne sais pas si l'équipe Bloom passera par là, si l'équipe de Chloé ou même Chloé passera par là. Je voulais juste leur adresser un mot directement, juste merci. Merci du fond du cœur pour cet événement-là. Les 9 € que j'ai investis, honnêtement, ben, je m'en suis pas rendu compte en fait, tellement que l'événement a été énorme. Alors évidemment, j'aurais tellement aimé que l'événement soit réalisé en vrai, j'aurais tellement aimé les rencontrer pour de vrai et de toute façon c'est reculer pour mieux sauter comme on dit. C'est ce week-end métamorphose, je suis sûre qu'elle l'organisera en vrai dès que ce sera possible. Je voulais juste vous adresser un mot directement à vous si à tout hasard vous passez par là. Juste merci du fond du cœur pour cet événement-là. Vous m'avez fait grandir, j'ai compris plein de choses grâce à cet événement-là. Je vais vous expliquer les points que j'ai retenus qui moi m'ont vraiment marqué. Gros big up parce que vraiment vous déchirez tout. Ce week-end était magique, j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré plein d'intervenants, même au sein même de l'événement. Il y a des groupes Instagram qui se sont créés juste après. Du coup, on a eu des communautés de filles qui se sont regroupées et c'est juste mais un truc de malade, les contributions et les partages qui ont pu se faire autour de cet événement-là. Les mots qui me viennent tout simplement en tête, c'est intense, c'est expérience, c'était vraiment une expérience de malade. Et magique et le partage, l'amour, la bienveillance, enfin tout ce qui s'est dégagé, c'est un truc de fou. Donc merci Chloé, merci infiniment pour cet événement-là que tu nous as organisé et je parle aussi au nom de toute l'équipe qui travaille derrière. Vous avez fait un taf de malade, vraiment, en plus des concours et tout qui sont créés. Donc gros merci à vous. Du coup, je vais vraiment vous parler de mon retour, ce que j'en ai pensé, etc. Les attentes que j'avais, déjà peut-être ça pourrait vous intéresser avant d'avoir fait l'événement. J'avais pas vraiment, pour être très honnête avec vous, d'attente. Moi je voulais surtout voir les intervenants voilà, Martin Latulipe, je voulais voir Paul Pironnet. Hein, je pense que je vous ai bombardé de stories Instagram ce week-end de Paul Pironnet, mais pour moi c'est The Mentor. Donc en fait j'avais pas spécialement d'objectif, vous voyez. En fait le fait de oser se transformer pour moi c'est tombé juste à pic parce que je suis en plein burn-out. Je pense que voilà, je ferai une vidéo YouTube à ce sujet là plus tard, mais du coup ça tombait juste à pic de oser se transformer. Je pense que c'est tombé au bon moment dans ma vie personnellement en tout cas, mais j'avais pas vraiment d'objectif particulier si ce n'est que j'attendais avec impatience de pouvoir écouter les intervenants qui moi me font rêver et qui j'aimerais vraiment rencontrer dans la vraie vie. Voilà, je me suis vraiment investie à 100% et c'est pour ça que j'ai été épuisée à la fin du week-end, vraiment. J'ai découvert des personnes aussi que je connaissais pas, qui sont plus inspirants les uns que les autres. Je pense que voilà, François Lemay, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas et que j'ai découvert, qui m'a waouh. Et je pense que toutes les filles qui ont participé à Métamorphose diront pareil, hein. Je pense à sa visualisation qui nous a toutes fait chialer comme des petits enfants, vraiment, on a chialé. Les intervenants qui m'ont vraiment marqué, c'est la table ronde. Le samedi soir. Pour vous expliquer, les tables rondes, c'est qu'il y avait Chloé puis il y avait d'autres intervenants du coup qui participaient au même moment. C'était incroyable, moi j'ai beaucoup aimé ça. Et puis François Lemay, grosse découverte, vraiment. Pauline Lienio aussi que je connaissais, enfin voilà, j'ai sa formation de business plan, etc. Et du coup que je suivais aussi. J'ai vraiment le smile, je vous le dis, vraiment toute spontanéité. Si je devais retenir quelque chose de... je ne veux pas dire négatif, mais
Vraiment, si l'équipe Bloom passe par là, je pense qu'ils ont fait leur maximum et Chloé a fait son maximum aussi, mais on était tellement nombreux, à peu près pour vous dire, les lives en direct, on était à peu près 2000 personnes, voilà. Donc ce qui est énorme. Moi je me suis à un moment donné imaginé être dans une salle de 2000 personnes et d'avoir tous ces intervenants en face, ça aurait été un truc de fou. En tout cas, le point négatif, si je devais en voir un, voilà, même si c'est pas vraiment un point négatif, c'est surtout, je pense que, enfin, c'est vraiment quelque chose de constructif que je vais vraiment dire, et je pense qu'ils en sont conscients, la team Bloom, et Chloé en était conscient, elle a essayé de faire au maximum. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est qu'on était tellement nombreux que pouvoir poser des questions directement aux intervenants, c'était hyper compliqué parce qu'on était perdus dans la masse. Il y avait tellement de gens qui parlaient, qui commentaient, c'était vraiment, je regardais, c'était les commentaires défiler. Et du coup, pouvoir poser ces questions aux différents intervenants, c'est un peu compliqué parce qu'on est vraiment perdu dans la masse. Donc voilà, c'est peut-être la seule chose que j'aurais de négatif à noter, à remarquer. Moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que comme il y avait tellement de commentaires, je masquais clairement les commentaires pour vraiment être focus, voilà. J'avais mis mon téléphone de côté aussi parce que je recevais des tas de notifications aussi. Donc c'est pour vous dire que je me suis vraiment investie à 100%. J'étais sur mon carnet, mon stylo, j'ai écouté les lives vraiment. Donc voilà. Vous parlez du contenu en lui-même. Il y avait plein de thèmes qui étaient abordés, que ce soit sur l'entrepreneuriat, mais il y avait des choses vraiment plus spirituelles ou vraiment de dev perso qui étaient envisagées. Ça peut aller de ce qui se passe dans notre tête, moi c'est vraiment ça qui m'a marqué, en passant par comment entreprendre, comment oser se lancer, comment oser transformer sa vie, reprendre le pouvoir et tout ça. Il y avait des tas de choses qui étaient abordées et en fait c'était ça, on se laissait en fait emporter par le flot de contenu et tout ça. C'est pour ça aussi que c'était intense parce qu'il y avait un tas d'informations à gérer qui, je pense, vont se faire au cours des prochaines journées parce que vraiment, tout ce qui s'est dit, c'est faut l'ingérer, hein, voilà. Si je devais faire les leçons que j'ai apprises de ce week-end-là, premier truc, c'est se donner de l'amour à soi. Ça a été, mais waouh, quoi. Je suis tombée comme ça, j'ai fait ouais, ok, d'accord. Je me suis vraiment rendu compte que je me donnais clairement pas assez d'amour à moi-même et j'ai compris que, voilà, vraiment, première leçon que j'ai apprise, c'est de se donner de l'amour à soi-même et que si on veut donner de l'amour aux autres, il faut d'abord s'en donner à soi. Et ça, c'est quelque chose que je minimisais jusque-là, que je vais vraiment en faire ma priorité. Comme on dit, c'est un non négociable, c'est ça. Après, ça, c'était plus le côté pour entreprendre, mais il faut donner. Ça, c'est quelque chose que je fais déjà et j'ai le sentiment de ne pas vous donner encore assez. Voilà, mais ça après c'est que moi et mon ressenti, même si je pense que toutes celles qui me suivent me diront mais non, clairement Marion, tu nous donnes déjà énormément beaucoup. Donc moi j'ai vraiment le sentiment de ne pas vous donner encore assez, mais ça c'est quelque chose sur lequel que moi je vais travailler. Mais c'est se donner de l'amour à soi et que du coup la leçon que j'en ai retenue c'est que si je veux donner, il faut que je me donne à moi-même. C'est tellement puissant comme truc, enfin voilà. Après, il y a des petites choses, je pense à toutes celles qui ont vraiment participé à l'événement. Le quai d'Harry Potter, même si moi je connaissais pas, mais du coup c'était trop cool. Moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est la métaphore de Martin Latulippe sur le parc d'attractions. Ça c'est vraiment the leçon aussi que j'ai appris, la deuxième leçon que j'ai vraiment appris. C'est que demain, tout peut s'arrêter. C'est comme si, en fait, il nous disait dans la vie, on a un ticket dans un parc d'attractions et demain, on peut ne plus avoir ce ticket-là. Il nous parlait qu'il avait perdu son meilleur ami et que du coup, lui, il avait plus le ticket, mais que lui, il avait toujours la possibilité de vivre l'émerveillement qu'on a la première fois dans un parc d'attractions. Je vous le dis en toute humilité, moi j'ai pensé tout de suite à mon papa qui est très malade en ce moment. Et du coup je me suis dit ok Marion, tu as le pouvoir d'avoir le ticket du parc d'attractions et peut-être que demain tout pourrait s'arrêter et tu pourrais perdre le ticket. Voilà, je vous le redis encore, j'ai encore beaucoup d'émotions, c'est pour vous dire que la troisième leçon que j'ai apprise, le discours qu'on entretient,
à l'intérieur de soi, le discours intérieur, la construction mentale qu'on se fait de soi, la manière de communiquer, et je parle vraiment personnellement, ce qui se passe vraiment dans notre cerveau, le discours qu'on entretient, les affirmations qu'on a aussi à propos de soi, tout ce qui va être je suis pas capable, enfin voilà, tout ce qui va être destruction mentale, les schémas répétitifs qu'on entretient, etc. Je me suis dit, mais c'est un outil qui est tellement puissant aussi, le discours qu'on entretient à propos de soi-même. Vraiment, la leçon que j'en ai apprise, c'est plus on aura un discours à propos de soi qui sera dévalorisant, de victimisation aussi, c'était vraiment les termes qui étaient employés, et moins on va aller tendre vers nos rêves et nos aspirations, plus on va entretenir un discours qui sera bienveillant à propos de soi, où on va justement se donner de l'amour à soi, etc. Et plus on va faire des choses qui vont valoriser, etc. Je pensais que c'était vraiment quelque chose que j'avais pris pour acquis. Vraiment, je vous le dis en toute humilité, en toute honnêteté, je pensais que c'était quelque chose que voilà, j'avais acquis. Je me disais oui, de toute façon, je sais qu'il faut entretenir un discours bienveillant, etc. machin. Et je me suis dit non, mais moi c'est bon, de toute façon, j'ai pas d'affirmation négative à propos de moi-même, c'est bon. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'en ai encore, surtout si là, le fait de oser entreprendre et me lancer, vraiment, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'affirmations comme ça. C'est-à-dire, mais pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça ne marcherait pas et qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ce qui est en train de me tomber dessus en ce moment? Donc, le discours qu'on entretient à propos de soi, the leçon aussi que j'ai vraiment apprise. Il y a aussi, alors c'est pas haute leçon, mais bon ça c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qui moi m'a beaucoup plu. C'est Paul Pironnet qui nous a parlé des émotions. Du coup j'ai trouvé ça super intéressant. Donc ça je vous avoue que c'est quelque chose que je connaissais, hein, le fait d'accueillir les émotions et tout ça. Je vous en parle très souvent, vraiment trop souvent, mais j'adore ça. Je suis vraiment intimement convaincue que si on apprenait tous à nommer, identifier, comprendre nos émotions, je pense que l'on vivrait déjà plus en paix avec nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est ma mission et je serai amenée à vous en reparler dans d'autres vidéos parce qu'il y a des trucs que je prépare autour de ça. Donc voilà, no spoiler. Mais du coup, c'était super intéressant parce que nos émotions impactent vraiment notre vie et du coup, voilà. C'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué, je dirais plutôt qui m'a beaucoup plu, voilà. Si autre chose qui m'a vraiment marqué, autre leçon que j'ai vraiment apprise, c'était Pauline Léniaud qui nous en a parlé, par rapport à elle parler autour du fait d'entreprendre. En fait, la question qu'elle nous a posée, et je me suis dit, waouh, ouais, en fait elle a vraiment raison, c'est quel risque on a de oser faire quelque chose. Quel est vraiment le risque ultime? Parce qu'elle expliquait, généralement, quand on décide de faire quelque chose, on a peur de perdre, de se foirer, de peur de décevoir les autres, de peur de se tromper, de peur de mal faire les choses, etc. Mais en fait, ça, c'est pas des risques en tant que tel. C'est pas des risques. Le sens le mot risque, sa définition propre, c'est que c'est vraiment, ça met notre vie en danger. Là, le fait de décevoir des gens, le fait de ne pas forcément réussir, de se tromper, etc. Est-ce que c'est vraiment un risque? Et elle nous a vraiment posé la question, quel est vraiment le risque que l'on prend à oser entreprendre quelque chose? Et là, en fait, je me suis retrouvée toute bête aussi. Je me suis dit, bah ouais. En fait, si ça ne fonctionne pas, bah, j'essaierai autrement, je ferai différemment, je construirai différemment, je ferai autrement, je communiquerai différemment. Donc en fait, quel est vraiment l'impact, le risque? Et même si on perd de l'argent, mais est-ce que la question que du coup j'aimerais vous poser directement, c'est est-ce que ça vaut quand même pas le coup d'essayer, de se dire bah ok, ça n'a pas marché, là je me suis totalement foirée, mais c'est pas grave. J'ai appris des choses, j'ai grandi, j'ai essayé et surtout le truc le plus important, c'est que j'aurai jamais des regrets, des remords. Si demain, encore une fois, je perds mon ticket de parc d'attraction, je pourrais dire j'ai essayé. S'il y a des filles qui ont participé à l'événement, qui regardent cette vidéo, j'aimerais donnez-moi les 3 mots, enfin ou du moins les leçons. Soit donnez-moi 3 mots ou les leçons que vous avez vraiment retenues de cet événement-là. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Donc likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera vraiment chaud au cœur. Hâte d'échanger avec vous, hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Ciao mes anges.